Alors que le Sénat français a refusé de signer la Charte européenne des langues régionales, penchons-nous un peu sur l'avenir du normand. Je suis en compagnie de Rémi Pézeril, président de l'association Magène. Pourriez-vous présenter votre association ? L'association Magène a pour but de promouvoir la langue normande, tout simplement. Elle a été fondée il y a 25 ans. Au départ, notre principale action, c'était de mettre en musique et de chanter les poètes normands, comme Coty-Capel en particulier, dans la Hague. Et maintenant, on publie aussi des livres, des gens qui écrivent en normand dans le Cotentin. Question débat. Doit-on parler de patois ou de langue normande ? Alors le mot patois est assez péjoratif. En même temps, il est familier, c'est ça qu'on utilise dans les familles, ça, on dit on ne prêche patoué. Mais bien sûr, c'est en dévalorisant les langues régionales que les dirigeants à Paris ont peu à peu imposé le mot patois. Et comme ça, on est considéré comme une civilisation inférieure, une langue inférieure. Aujourd'hui, en Normandie, qui parle le normand ? Alors bien sûr, chaque génération qui meurt chaque année emmène avec elle énormément de mots normands, d'expressions, de contes, de récits, façon d'être et de s'exprimer. Alors si c'est pas transmis d'urgence par tous les moyens, dans les médias, dans les écoles, on peut dire que c'est la mort assurée. Mais bon, la mort, elle était prédite déjà depuis plus de 2 siècles. On résiste encore bien, notamment dans les familles. Beaucoup de mots subsistent. Et puis à travers l'écrit, quand on lit par exemple Maurice Fichet, on peut retrouver énormément de mots que nous-mêmes on n'a pas connus ou oubliés. On les retrouve, on peut les réutiliser. Puis il y a la traduction en face de chaque page, alors c'est facile. Et si aujourd'hui on souhaite apprendre le normand, que nous conseillez-vous ? D'essayer de demander à avoir des cours en collège, d'essayer que les instituts, les maîtres d'école fassent un tout petit peu de normand. Il ferait seulement 2 minutes par jour ou par semaine, ça serait déjà génial. Et on ne demande pas grand-chose. Récemment, j'ai mené une action avec les gens des TAP, les temps d'activité périscolaire. On peut faire passer ça à des enfants après l'école. C'est un moyen. Alors, il y a aussi un site internet, magène.com. Là-dessus, on peut écouter des chansons. Il y a un mini dictionnaire de 3500 mots. Il y a quelques textes d'auteurs. Toutes les